Bonjour, bienvenue sur Guidance Bienveillante. J'espère que vous allez bien et que vous ne m'en voulez pas trop. Ce tirage va sortir un tout petit peu en retard pour des raisons X ou Y. Mais bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'elle sorte. Voilà, aujourd'hui on va faire la semaine du 12 au 18 juillet 2021. Toujours pour les trois sons, un grave, un médium, un aigu. Vous les écoutez bien. Et celui qui vous attire le plus, vous écoutez le tirage qui s'y rapporte. Le grave, le médium et l'aigu. Évidemment, si aucun son ne se dégage, ça veut dire qu'il y a des messages pour vous dans les trois tirages. D'accord ? Ensuite, décidément, j'ai pas de chat mais je l'ai avalé. Je voulais vous dire que vous me retrouvez toujours sur TikTok si vous avez envie d'avoir une petite carte au quotidien. Et n'hésitez pas, si ça vous plaît, abonnez-vous, partagez, c'est important que laissez-moi des messages, c'est grâce à ça qu'il y a de la visibilité sur la chaîne. Voilà, donc plus j'ai de messages et plus je peux être visible. Aujourd'hui, on va faire le tirage avec pour vivre les accords Toltec au quotidien. Les portes magiques de l'univers. Communiquer avec son ange gardien. Parce que pour la semaine, je trouve que c'est pas mal de garder un petit œil sur un petit contact avec son ange gardien. Et l'oracle à haute vibration. Et à la toute fin, pour chaque son, je vous ferai comme d'habitude mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Allez, je vous fais écouter vos trois sons. Et c'est parti pour ceux qui ont été attirés par le son grave. Je prends conscience que je me juge trop sévèrement. Allons bon. En réalité, les jugements que j'ai envers moi-même et que je me répète en boucle sont bien plus puissants que les quelques jugements prononcés par les autres. Alors, lequel des deux est le pire des bourreaux, moi ou l'autre ? C'est vrai que bien souvent, on nous dit des petites phrases et puis on les prend mal en se disant ouais, nanana, nanana, il aurait pas ou elle aurait pas dû me dire ça, je comprends pas, pourquoi, c'est pas gentil. Mais si on s'écoute, quand on se parle pas vraiment avec bienveillance. Vous savez, quand on est tout seul ou toute seule chez soi et qu'on fait les activités du quotidien à la maison, ou même au bureau d'ailleurs, des fois si on fait une ânerie, on se dit oh là là, mais que je suis bête. Et ça, on se le répète 10 fois, 20 fois, 30 fois dans la journée. Donc ça, c'est pire que d'avoir une personne qui vous dit oh, fais attention, t'as une tache là. Vous voyez, ça va vous énerver pour la journée, alors qu'en fait, toute la journée, vous vous répétez des choses bien pires que ça. Donc prenez-en conscience cette semaine du 12 au 18, pour ceux qui ont été attirés par le son grave. Le temple intérieur, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Ok, donc vous avez la possibilité de faire, d'être en connexion directe avec l'univers pour changer ce que vous voulez changer. Maintenant, à vous de décider de le faire ou pas. Je vous rappelle que l'univers vous laisse votre libre arbitre, d'accord ? Il ne décide pas pour vous. Si vous ne demandez pas, vous n'obtenez pas. Ok ? Parce que l'univers vous laisse libre de vos choix. Il faut absolument, si vous désirez quelque chose, le demander. Et de ne pas se dire, puisque visiblement vous vous jugez trop sévèrement, ça ne sert à rien que je demande puisque ça ne viendra pas. Puisque je ne suis pas assez bon ou bonne pour avoir ça, pour obtenir ça. Il faut arrêter ça et demander. Essayez, de toute façon, qu'est-ce que vous avez à perdre ? Ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Écoutez, avec ça, si c'est pas cohérent, on vous demande d'être beaucoup plus bienveillant avec vous pour cette semaine, de vous reconnecter à l'univers et de demander à être guidé sur votre chemin de vie, sur ce qui vous fait vibrer, résonner,
ce qui vous plaît le plus sur cette terre. Et la dernière, et vous y trouverez l'équilibre. Bah tiens non, j'adore. Voilà, donc ça vous mène à l'équilibre, hein. Si vous suivez ce chemin-là que les guides ont voulu vous donner, euh, vous allez, euh, vous allez vers l'équilibre, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus serein et qui vous correspond beaucoup mieux. Ok? Bien, bah écoutez, c'est pas mal du tout. Il y a un petit travail à faire quand même, hein, pour les sons graves. Mais bon, c'est pas non plus dramatique. Il suffit de se parler avec bienveillance et gentillesse, comme vous parleriez à vos enfants si vous en avez, ou à votre meilleur ami si, voilà, vous lui diriez pas idiote, t'as fait tomber un verre. Non, vous lui diriez oh, c'est pas grave. Eh bien, pour vous, ce n'est pas grave non plus. La sollicitude, tiens donc. Mes anges, merci de nourrir la sollicitude dans chacune de mes cellules, car sans elle, je perds de mon humanité. La sollicitude, c'est se soucier de ma moitié, se réjouir de ses réussites, contribuer à son bien-être, son désir, son bonheur et compatir à chacune de ses peines. Je suis la sollicitude et je mérite la sollicitude. Un problème de compréhension perturbe la relation, mais je pense que c'est un problème de compréhension avec vous-même, hein. Il faut que vous ayez de la sollicitude vis-à-vis de vous-même. Là, c'est vraiment un travail, vous voyez, le temple intérieur, c'est vraiment un travail à faire de vous à vous. Allez, mes petits sons médiums, de quoi vous parle-t-on? Je fais mieux quand mon corps est joyeux. Si je pousse mon corps et que j'en fais trop, je vais être épuisé, nerveux ou tendu. Mon corps est mon baromètre intérieur qui me fait me demander chaque jour où est-ce que j'en suis aujourd'hui et de quoi suis-je capable pour rester doux avec moi-même. Ben, ça me parle bien ça. Voilà, on évite d'en faire trop cette semaine parce que on sollicite de plus en plus son corps et de temps en temps comme moi, il y a des vieilles douleurs qui se réveillent. D'accord? Donc on se demande chaque matin où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on a encore les réserves suffisantes pour faire telle ou telle chose qu'on avait programmée? Et si la réponse est non, eh bien on allège son programme. Alors on dit que c'est toujours facile à faire, mais on a le pouvoir de déléguer à d'autres personnes qui nous entourent. Et si on n'a pas ce pouvoir-là de déléguer, on se dit que on se fait un petit planning des choses qui sont vraiment essentielles. Et on ne fait que celles-ci. Celles qui sont facultatives, on les fera demain. Les lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, vous avez tellement peur de ne pas arriver à faire tout ce que vous avez à faire que du coup, vous êtes toujours dans cette, comme un hamster qui tourne dans sa roue, on me dit. Sauf que vous avez la capacité de tout faire. Et il suffit juste d'aller chercher en vous les ressources inconscientes que vous avez qui vont vous expliquer que telle chose peut être faite peut être retardée, faite un peu plus tard parce que ça n'a pas un impact direct sur le déroulement de la journée. Et sinon, vous pouvez faire comme moi, demander à vos guides tous les matins de vous faire la journée juste et bonne pour vous aujourd'hui. Ça marche très bien. J'ai eu encore des échos il n'y a pas si longtemps que ça. Le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Voyez, au lieu de vous parler mal, allez voir en vous tout ce que vous avez déjà accompli. Allez réfléchir, prenez 5 minutes le matin avant de poser le pied par terre pour vous dire de quoi ai-je peur, que me dit ma conscience, que me dit mon intérieur, quelles sont les bonnes réflexions que je puisse me faire à moi, d'accord? Parce que vous avez déjà accompli pas mal de choses, donc maintenant, il faut juste en prendre conscience pour se dire, pour s'alléger la suite de votre chemin de vie. Prenez conscience de là où vous venez,
pour aller là où vous devez aller, où vous avez envie d'aller, où vous désirez aller. Vous voyez, ce petit ange est vraiment serein. Il se pose, il respire, il est très serein. D'accord? Donc, il prend soin de lui, il prend soin de son corps, il prend soin. Et du coup, ça va vous remettre dans la joie, dans quelque chose de beaucoup plus léger. Et voilà, nourris ton âme. Bon, ben voilà, hein, c'est. Essayez de comprendre que à chaque jour suffit sa peine, mais je l'ai déjà dit il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est sur TikTok. À chaque jour suffit sa peine, et que de rester doux avec soi-même, ça nous aide beaucoup, mais beaucoup, à parcourir une journée sereine. D'accord? Donc, nourrissez votre âme. Chaque fois que vous commencez à être un peu dur avec vous, un peu en dehors de ce que vous êtes réellement, que vous ne vous parlez pas avec bienveillance, allez chercher au fond de vous euh, toutes les ressources qui font que vous avez déjà réussi tellement de choses que vous savez que la suite, vous pourrez la réussir. Ne vous donnez pas de messages trop durs. Soyez plus léger, plus joyeux, plus... Ne vous épuisez pas à vous culpabiliser, ne vous épuisez pas à, à vous martyriser, en fait, on me dit. Voilà. Et on nous dit, présent. La réponse est oui. Ta question est d'actualité et ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie. Ouais, bah, c'est bien ça qu'il faut faire. Hein. Être doux avec soi-même et vraiment s'aligner et être dans le moment présent. Ne soyez pas toujours dans je dois faire ci, ça aujourd'hui. Laissez votre esprit, votre âme, votre inconscient se reposer, votre corps aussi. D'accord? Soyez dans le moment présent. Ok, et mes petits signes aigus, mes sons aigus, j'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle. Quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit, je me connecte à son cœur et me sens apaisé. Je suis aussi indulgent avec lui que je peux l'être avec moi. On écoute bien les gens qui nous parlent cette semaine parce qu'il y a des messages, on va dire des messages cachés. Alors, ça ne veut pas dire que chaque personne qui va vous parler aura un message caché, mais en tout cas, il y a des intonations ou il y a des paroles ou des petites choses qu'il va falloir détecter pour aller plus en profondeur dans votre réflexion vis-à-vis de cette personne. D'accord? Parfois, inconsciemment, on donne des signaux à d'autres qui sont inverses de ce que l'on voudrait donner. Donc vous qui êtes l'autre personne, soyez assez intelligent et rusé, me dit-on, pour voir ça, pour voir ces signaux. Ces personnes qui envoient des signaux déguisés, on va dire, mais qui ne sont pas forcément négatifs. Hein. Mais ne vous arrêtez pas au côté superficiel de la phrase, à les gratter un peu derrière pour mieux connaître cette personne. Le sésame universel. Quand vous faites le plein de pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Oui, c'est un peu la suite. Hein. Ne fermez pas la porte à quelqu'un qui pourrait... euh, si vous allez entendre juste les paroles qu'il vient de vous dire et ne pas gratter derrière, vous risquez de lui fermer la porte. Or, on vous dit quand même, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, d'aller gratter derrière et de vous interroger et de faire l'expérience du oui. D'accord? Parce que ça peut être une belle chose. Derrière cette porte, il peut y avoir quelque chose de très joli. Je ne sais pas si ça concerne le cœur ou le travail, hein, mais en tout cas, je veille sur toi. Je veille sur toi tout le temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je te place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Oh, ok, donc je vois pourquoi on a très envie de garder juste les paroles superficielles, hein, parce que derrière il y a une peur. Il y a une peur, donc on s'est un peu barricadé. Et on a fait un peu l'expérience du non depuis quelques temps, peu importe le domaine. Hein. Moi, je pense que c'est un peu plus affectif. Mais on vous dit que
quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie autour de toi pour te protéger. Donc, on fait l'expérience du oui et on demande à son guide de nous protéger si on a peur. Mais je pense qu'il y a une jolie éclaircie qui se pointe à l'horizon. Et visualisation créatrice. Ok. Donc, on vous demande d'avoir des visions claires et positives. D'accord. De ne pas garder la superficialité des mots, des phrases et de ce que. Voilà. Et de ce que l'on peut. Il y a quelqu'un autour de vous, en tout cas, qui va vous interpeller cette semaine. Et c'est là où il va falloir être très rusé pour aller chercher ce qui se cache derrière. Pour moi, c'est plutôt bien, hein, puisqu'on a le sésame universel et que votre ange gardien vous dit qu'il veille sur vous. Donc, ayez plutôt une visualisation créatrice qu'une visualisation, je vais dire un mot qui est un peu fort, mais destructrice. Hein, ne vous dites pas, oui, de toute façon, ça va faire comme d'habitude. Non, 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 non. Ça peut être justement la clé qui vous amène à comprendre que chaque expérience est complètement différente et qu'elle peut être bénéfique. Ce tirage pourrait me correspondre d'ailleurs. Allez, et la dernière carte, on nous dit on nous dit allez, est-ce que je peux voir, voilà. Lignée, mes anges, merci de guérir ma lignée et de couper tous les liens, vœux, sorts, engagements et fidélité qui n'ont plus cours aujourd'hui. Merci d'annuler toute répétition qui entrave mon bien-être. Je suis ma lignée, je mérite ma lignée, mais je m'en désolidarise pour autant. Un problème généalogique est à régler pour retrouver l'équilibre. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Vous vous êtes enfermé dans quelque chose en vous disant oui, de toute façon, c'est toujours la même chose, ça sert à rien que je tente. Là, on vous dit de couper les liens. Alors, comment on fait pour couper les liens? Si c'est affectif, on dit plusieurs fois pendant la semaine, je coupe tous les liens affectifs négatifs que j'aurais pu contracter dans cette vie ou dans toute autre vie. Voilà, tout simplement. Et vous allez voir que vous allez récupérer confiance en vous. Voilà mes petits amis, j'espère que ce tirage pour la semaine du 12 au 18 juillet vous aura plu. Je vous embrasse, gratitude infinie. Je vous aime.